Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube les blabla de Mawa. Avant je commence à bégayer avec la langue là. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo anecdote mais un peu spéciale, plutôt paranormale. Mais ça va être fait en plusieurs parties parce que bah voilà, j'aurai pas assez de temps pour vous raconter tout ce qui m'est arrivé sur mon ancien lieu de travail. J'aurai vraiment, mais vraiment pas du tout le temps de tout vous raconter en une seule vidéo, sinon ça va faire 1 heure et même facilement 2 heures et vous allez être saoulés. Donc voilà, je vais vous la raconter en plusieurs étapes. Donc on remonte en décembre 2016, donc première année où je travaille. Je travaille donc en tant que secrétaire dans une association de danse à ce moment-là. Et mon bureau est attitré dans une école primaire. Donc voilà, déjà le contexte. J'ai commencé à travailler en octobre 2016 et donc du coup j'avais pas cumulé assez de congés pour prendre des congés en décembre. Donc j'ai travaillé. J'arrive sur mon lieu de travail en décembre, donc ça fait déjà quelques mois que je travaille, donc je connais un peu les lieux et tout. Et pendant le mois de décembre, si vous voulez, en fait, tous les employés ils travaillent pas. Tout le monde est en congé ou travaille sur un autre poste parce que n'y a pas école, donc du coup voilà, on les affilie ailleurs. Sauf que moi, étant que, vu que c'est mon bureau, je suis obligée d'être là. Donc du coup je suis là et tout ça. Et en fait, si vous voulez, mon bureau était dans une partie de l'école où il y a le réfectoire, donc du coup la cantine. Si vous voulez, la cantine elle est à l'étage et moi j'étais juste en dessous. Et en fait, si vous voulez, mon bureau c'était plus un entrepôt où on met le matériel de sport, le matériel de musique. Voilà, on va dire que c'est une petite salle polyvalente. Voilà. J'avais mon ordinateur et tout ça, donc j'avais mon boulot à faire. Donc voilà, mon boulot de secrétaire. Donc j'avais des trucs à faire pour les papiers, pour l'association et tout ça. Et en fait, si vous voulez, ce jour-là, j'arrive au boulot et tout ça, un peu fatiguée et tout. Je rentre dans ma salle. Et au moment où je rentre dans ma salle, bon déjà il faut dire, ma salle, elle est tellement utilisée ma salle qu'elle était mais dans un état, mais laisse tomber. Et moi j'ai cette manie de toujours vouloir mettre de l'ordre. Donc du coup j'ai tout rangé et tout ça. Je me dis bon j'ai un petit peu de temps, je vais tout ranger. Et en fait si vous voulez, déjà pour commencer, j'aime pas trop en parler parce que c'est une question de respect pour la famille de cette personne. Mais en fait, si vous voulez, il y a eu un drame dans cette école-là, il y a des années de ça. Un homme s'est ôté la vie, à proprement parler, dans cette école-là. Donc du coup, au niveau du réfectoire, donc au-dessus de ma salle. Donc voilà, c'est un épisode très triste, surtout pour sa famille. Moi, dans ma salle, si vous voulez, c'est une petite salle très sombre, mais vraiment si vous voulez, dans ce genre de salle de classe, c'est genre, si vous voulez, c'est un grand bâtiment et chaque salle, vous voyez, c'est ce genre d'entrée là, et dans chaque salle il y a une porte comme ça qui relie toutes les classes. Comme ça, au moins, en cas d'évacuation, quoi que ce soit, c'est le protocole. Dans ma salle, j'étais la dernière salle au bout. Si vous voulez, j'avais cette manie que quand je passais devant cette porte là, justement, ce genre de porte, j'étais là, j'avais l'habitude, tu sais, de pointer et tout. Et au moment où je regarde comme ça, je me dis, et tu sais, t'as cette sensation d'oppression. Et là, j'étais oppressée. Je me disais, putain, mais j'ai peur. Mais comment dire? J'ai peur, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Sauf que du coup, je me dis, bon, calme-tes, hein. Parce que moi, je suis une peureuse, mais une grosse peureuse. Mais incroyable comment je suis curieuse. Comment j'ai envie de voir ce qui se passe. Quand, par exemple, il se passe quelque chose, j'ai peur. Mais je suis tellement attirée par le paranormal, par cet univers-là, par ce qui se passe, de savoir, de connaître qu'il y a un monde au-delà de nous. C'est captivant, mais grave que c'est captivant. Mais je passe ma vie à regarder des vidéos de paranormal et tout ça. Hein. Je vous jure, je suis abonnée à ce genre de chaîne. Je suis une amoureuse du paranormal, mais qu'à peur. À ce moment-là, je me dis, bon, je vais quand même fermer ma porte. Parce qu'il y avait une porte à ce niveau-là, donc du coup je ferme la porte. Comme ça, moi j'arrête de regarder là-bas. Je suis tellement, je vous jure, il y avait un truc là-bas. C'était comme un aimant, tu vois, t'es là, t'es comme ça. Et t'arrives pas à te décrocher et tu te dis, putain, j'ai envie d'y aller. Mais y aller pour faire quoi, tu vois? Donc du coup je me dis, bon, je ferme la porte et tout, non. Je m'assois à mon bureau et tout, je continue ma journée. Et en fait, si vous voulez, derrière moi,
c'est genre, là je suis assise à mon bureau, hein. Imaginons, là on est dans le contexte, vous êtes face à moi, je suis dans mon bureau là et tout, et genre juste derrière moi, si vous voulez, il y avait le compteur de l'école. C'est-à-dire que c'est le compteur, le compteur, on dit, ouais, le compteur électrique, il y a toutes les, voilà, toutes les prises et tout ça. Et il était genre juste derrière ma tête, hein. C'est-à-dire que franchement, si ça prend feu, moi je suis un poulet frit. Moi, sur mon lieu de travail, j'avais droit à mon téléphone en fait, mon téléphone personnel, parce que bah, c'était un peu mon outil de travail. C'est-à-dire que si je devais appeler des associations et tout ça, bah, je devais utiliser mon téléphone. Si ma patronne devait m'appeler ou quoi que ce soit pour un truc, il fallait que j'ai mon téléphone en permanence avec moi. Donc du coup, j'avais l'habitude de faire des petits snaps et tout le matin et tout, voilà. Et, tranquille. Et quand je faisais mes snaps, il y avait toujours un filtre. Vous savez, le filtre... Ah, je sais pas si je l'ai encore en photo. Si je l'ai en photo, je la mets par là. Bref. Et donc, du coup, en fait, c'était un espèce de filtre et tout. Et en fait, si vous voulez, ce filtre-là, à chaque fois que je le mettais, que ce soit en vidéo ou juste pour faire un selfie, il y avait toujours un deuxième qui s'affichait à côté de moi. Je me disais, c'est peut-être un bug de Snap, vous voyez, parce qu'à un moment donné, Snap, il buguait beaucoup. Et je me disais, c'est peut-être un bug. C'était pas un bug. C'était clairement pas un bug. Parce que j'ai essayé plusieurs fois de refaire l'expérience. Je l'ai essayé au moins une dizaine de fois, cette expérience-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je disais, s'il y a quelqu'un, bah, mettez-vous à côté de moi. Et la personne, elle se mettait vraiment à côté de moi. Parce qu'il y avait le putain de filtre qui s'affichait. Ceux qui sont dans mes abonnés ou que ceux qui voient la vidéo là, qui me suivaient sur Snap déjà à l'époque et tout, eux ils le savent. Parce qu'à chaque fois, je le mettais tout le temps sur Snap, ça. Tout le temps. De toute façon, tout ce qui se passait au niveau de l'école et tout, je le mettais directement sur mon Snap et tout. Donc voilà. Moi j'étais là, je me disais, mais. Tu sais, déjà t'es surpris, t'es avec ton téléphone, t'es comme ça et d'un coup tu. Bah c'est quoi? Mais c'est quoi? Et tu vois, t'es là, tu te questionnes un petit peu. Et donc, du coup, à force, je me disais, Maëva, ne rentre pas dans ce jeu-là parce que ça peut être très dangereux. Faut savoir une chose, les gens. Le monde du paranormal, ça peut être très dangereux. Mais vraiment très dangereux. Faut pas jouer avec ça. Il y a des gens, ils s'en fichent, ils jouent avec ça et tout. Moi, je joue vraiment pas avec ça. C'est-à-dire qu'il y a... J'ai des collègues qui m'ont déjà dit, ben, on fait une planche de Ouija, on le fait et tout, nanana. Parce que, en fait, à force, je sais pas, hein, je vous jure, hein, il y avait un truc qui était attiré par moi là-bas. Parce qu'à chaque fois que j'étais là, il se passait quelque chose. Si j'étais pas là, il n'y avait rien. Juste une fois, une ou deux fois où il se passait des choses. Je vous raconterai dans une autre vidéo. Moi, j'étais assise à mon bureau et tout ça. Et toute la journée, en fait, si tu veux, je bosse, quoi. Je fais mes trucs et tout ça. Et à un moment donné, tu vois, j'entends du bruit au-dessus de ma tête. Je me dis, mais c'est quoi? Et j'entends une chaise qui est en train d'être tirée, tu sais. Mais à la cantine, enfin au réfectoire, c'est des chaises en plastique, tu vois. Donc tu vois un peu le bruit que ça fait, la chaise en plastique, quand tu la traînes par terre. Et donc du coup, je suis là, je dis, mais il y a quelqu'un là-haut peut-être. Je monte, je vais voir et tout. Genre, il n'y a personne. Je dis, bah, peut-être je suis folle. Donc voilà, je dis, peut-être que c'est des bruits de bâtiment, tu sais, bah, ça peut arriver. Quand je redescends dans ma classe, je m'assois et tout, et j'entends dans la salle d'à côté de moi, c'est, tu sais, les petites chaises bleues et marron là, en bois là, pour les enfants. Et j'entends cette petite chaise être tirée. Mais genre tirée du bout d'une classe à un autre. Mais moi, j'ai peur. Mais je suis curieuse. Donc du coup, je reste un petit peu en retrait. Je me dis non, j'y vais pas. J'attends. Je préfère attendre un petit peu. Je me dis, imagine, il y a quelqu'un dans l'école, un voleur ou je sais pas quoi, et je me fais agresser. Je fais quoi moi? Mais je peux rien faire. Je vais pas aller voir et prendre le risque d'être nez à nez avec cette personne-là. Donc du coup, je dis non, je reste dans mon coin. J'écoute derrière la porte, tu sais, le truc, en plus, tu sais, c'est le truc que quand tu vois dans les films, t'es là, putain, connasse, va pas là-bas, va pas là-bas. Mais moi, je suis ce genre de connasse qui va là-bas. Je suis derrière la porte, je suis comme ça. Je dis, putain, je dis, il y a vraiment quelqu'un dans ma classe. Et mais je suis là, je dis, mais merde. Je sors dehors et je vais vers les barreaux. Parce que oui, devant les classes, il y a des barreaux et tout ça. Et je regarde par les barreaux et tout ça. Et je vois, il n'y a personne. Je vois la porte, elle est fermée. Je vois, il n'y a personne, mais vraiment personne. Ah, à ce moment-là, je vous jure, le reste de la journée, parce que c'était vers 11h, un truc comme ça, le reste de la journée, toute l'après-midi, je suis restée dehors. C'est-à-dire que je suis restée dans la cour et j'étais là et je faisais mon travail dans la cour. Ah, j'ai dit, je ne vais pas dans la classe. Ah, j'avais trop peur. Mais j'avais peur. Mais quand je vous dis que j'avais peur, j'avais vraiment peur. Je me dis, mais je suis pas folle, j'ai entendu du bruit. Déjà que j'avais une sensation d'oppression dans cette salle,
Et en plus j'entends du bruit et tout, en haut là. Je dis mais non, c'est pas normal. Je fais un snap et je vois il y a un truc qui ça. Ah mais oh, faut pas être con hein, à un moment donné hein. Faut waouh. Arrivé en janvier, donc du coup j'ai porté ma croix jusqu'en janvier, ouais, toute seule en école. Une semaine avant la rentrée, en fait, si vous voulez, il y a tous mes collègues qui sont revenus et tout ça. Et en fait, si vous voulez, moi j'étais quelqu'un de très réservé, très timide, je restais vraiment très à l'écart. Et c'est vrai qu'à un moment donné, après, j'ai parlé un petit peu avec un des jeunes qui était comme moi, qui avait le même type de contrat que moi. Et je lui dis, mais il se passe des choses dans cette école, non? Et il me dit, tu veux que je te dise la vérité? Je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Quand il m'a raconté ce qui lui est arrivé, j'ai dit, mais plus jamais. J'ai dit, mais non. J'ai dit, mais fallait pas me dire ça, moi. Moi, j'ai peur maintenant. Et je sais que vous voulez savoir ce qu'il m'a raconté. Si vous voulez, un soir, il était venu pour faire des répétitions musique, donc avec son groupe. Et au moment où il arrive, c'est lui qui a la clé, donc du coup, c'est lui qui ouvre les portes et tout ça. Et quand il a fait les branchements et tout ça, en fait, si vous voulez, il est dans la salle et tout ça, il commence à faire ses branchements. Quand tu arrives dans une école, il fait noir. Mais quand je vous dis qu'il fait noir, il fait noir. Genre, il n'y a personne dans le bâtiment, donc tout est éteint, il n'y a personne qui est là. Et lui, du coup, il branche ses trucs et tout ça. Et en fait, si vous voulez, il a eu la peur de sa vie. Quand je vous dis qu'il a détalé, mais détalé comme un guépard, quand il m'a raconté ça, j'ai eu des frissons. Je dis, mais... Et en fait, il a eu comme une vague, comme quelque chose qui l'a poussé. Et il a pris la fuite, il n'a pas compris ce que c'était, il a tout laissé en plan, il a attendu que tout le monde arrivait, il est parti dans sa voiture et il allait se cacher quoi. Et quand je vous dis qu'il y avait quelque chose dans cette école, il y a vraiment quelque chose dans cette école. Mais je vous jure, c'est pas la seule, mais c'est pas la seule histoire qu'il y a eu dans cette école là. Et ça va être vraiment en plusieurs parties parce que la vidéo elle va être trop longue sinon. Et en tout cas, moi, pour ma part, quand je lui ai raconté qu'il m'a dit ça, je me suis dit, ok, donc il se passe quelque chose dans cette école. Et avec le temps, on va découvrir ce que c'est. Je vous jure, mon chat, il est en train de faire des bêtises là. En tout cas, les gens, je vous laisse avec cette vidéo suspense. Prochaine vidéo, promis, je vous raconterai la suite de ce qui s'est passé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Ciao!